Il est 7h30. Nous sommes vendredi et nous nous trouvons à l'intérieur du cerveau de Barbara. Barbara est une femme de 38 ans, célibataire récidiviste, contrôleur SNCF. Lundi, elle était en grève. Mardi, elle était en grève. Mercredi, elle était En grève. en grève. Hier, elle était en RTT. Aujourd'hui, elle est censée se remettre sur les rails avec un trajet Bordeaux-Lourdes-Bordeaux à effectuer. Barbara est une femme charmante, mais plutôt déçue par les hommes. Optimiste de base, mais plutôt pessimiste sur l'amour. Entourée, mais plutôt seule. La journée va commencer et il se peut que ce soit une journée particulière, très particulière. Une de ces journées, vous savez, où les choses basculent. Enfin, peut-être. Et voilà. Encore ce matin, je n'entends pas le réveil. Oh, regardez-moi ça. Pas un sursaut, hein, rien. Oh, c'est quelque chose. Allô, tour de contrôle du sommeil. Ah, salut Philou. Oui, c'est Tony à la capitainerie. Dis-moi, c'est l'heure de se lever, là. Hein, tu peux envoyer du bruit dans le rêve de Barbara, s'il te plaît? Parce qu'elle ne réagit pas à la sonnerie. Oh, je ne sais pas, tu te débrouilles, mon vieux. Tu es en train de lui faire rêver de quoi, là? D'un Indien qui fait le poirier dans une barque. Oh, c'est complètement farfelu, comme d'habitude. Ah, non, ne le prends pas mal, mais avoue que tes créations, parfois... Oui. Ah non, mais je ne sais pas, moi, il faut qu'elle se réveille. Eh, dis donc, justement, t'as pas un cow-boy dans la barque avec l'Indien qui pourrait faire sonner une alarme pour la réveiller? Comment ça, débile? Bon, c'est pas plus débile que ton Indien qui fait le poirier, hein? Oui, bon, d'accord. Bon, ben, tu proposes quoi? Ah, des grelots attachés au pied d'une vache volante. Oh, c'est bien. Oui, t'as qu'à envoyer ça, c'est parfait. C'est artiste. Les songes qu'il crée n'ont ni queue ni tête. Hein. Heureusement qu'il travaille de nuit, hein. Parce que si ses rêves se réalisaient, je vous dis pas le bordel. Oh. Ah, bonjour, le capitaine. Eh, capitaine Tony, qu'est-ce qui est pris vous aujourd'hui? 2 minutes, Fabio. J'attends les nouvelles du jour. Eh ben, moi, j'espère que ça va bouillir un peu, hein, parce que hier, on s'est ennuyé comme des spaghettis morts. Ah bon, je ne suis pas ennuyé du tout, non. C'est une journée paisible, sans vagues et parfaitement sous contrôle. Eh ben, justement, moi, je m'ennuie quand il n'y a pas les vagues. Et je ne suis pas les seuls. Barbara aussi, elle s'est ennuyée. Mais non, elle s'est reposée, au moins. Ouais, elle a surtout digéré. Digéré quoi? Bah, les bacs de glace entiers qu'elle a avalés parce qu'elle s'ennuyait. C'est pas grave, ça. On va l'inciter à faire un peu de sport avant qu'elle aille bosser. Il suffit d'enclencher le... Ah, tiens, voilà. Voilà le bulletin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, moi, j'espère que ça va bouillir. Popopo. De quoi, popopo? Il ne manquait plus que ça. Que quoi? Que passa?
va bouillir? Bouillir, je ne sais pas, mais bouillir, sûrement, oui. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce ça? Oh, tu peux pas parler français correctement depuis le temps. Pas difficile de faire des efforts tout de même. Vous me disiez ce qui se passe et vous me donnez le bulletin ou quoi? Moi, je ne vais pas supposer des troupes jusqu'à la Saint-Glinglin. Commence pas à t'exciter, hein. Il est que 7h30, je te signale. Et garde ta concentration, tu vas en avoir besoin. Ben c'est pas vrai. On m'envoie en mission. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes bouté? Ouais. Dans le cadre de la restructuration des énergies humaines renouvelables, vous êtes affecté aujourd'hui en mission spéciale d'un nettoyage exceptionnel de printemps. À la vache! Madre de Dios de Las Vegas! Mais qu'est-ce que c'est que les nettoyages exceptionnels des printemps à la vache? Tout ce qui peut entraver une évolution. Apparemment, quelque chose d'important se prépare pour Barbara. Alors, faut faire de la place, jeter les vieilles rancunes, éliminer les restes de colère qui sont logés, collés à gauche et à droite dans les organes et qui gênent la circulation, se débarrasser des peurs inutiles qui déambulent dans les artères et aérer. C'est super! En tout cas, je te crois, oui, c'est surtout un boulot de dingue. Ah, tiens, elle se lève. Ah, mais c'est qui va vous remplacer au commandement? Vous formerez Déborah. Ah, quelle horreur! Moi, j'aime pas les rats! Déborah. Oui, bah, même s'ils sont beaux. Déborah, c'est son prénom. Pour la pauvre, c'est pas de la chance de s'appeler comme ça. Le pire, c'est que je crois savoir qui c'est. Enfin, j'espère me tromper. Oh, ras-le-bol de devoir faire les choses comme ça précipitamment tout le temps. Je ne peux pas former quelqu'un à la tête du comportement de Barbara en quelques minutes. Ah, ça c'est sourd, hein. Il faut les faire au four et à mesure. Comment je le ferai au four et à mesure si je suis au four et au moulin, hein? Ah ça, moi je sais pas, capitaine. Bon. Tu vas épauler la nouvelle recrue. Oui, il va falloir l'aider et surtout l'assister pour éviter trop de bourdes. Bon, je ne serai pas en mission si longtemps, après tout. À toi de veiller à limiter les dégâts. Bonjour, c'est là. Ça dépend de ce que vous cherchez. Dans le cadre de la restructuration des énergies humaines renouvelables, vous êtes affecté temporairement, à partir d'aujourd'hui, au poste mental de commandement des décisions, attitude, comportement de Barbara. Oh, c'est vous. Eh bien, c'est nous. Bonjour, je suis Fabio. Enchantée, Déborah. Désolée, j'arrive un peu comme un hoquet, mais la nouvelle m'est tombée dessus comme ça, je ne m'y attendais pas du tout. Alors, bienvenue au club. Oui, c'est moi le responsable ici, Tony. Oui, c'est une surprise pour moi aussi. Je suis envoyé en mission spéciale pour un nettoyage de printemps. Ah la vache. Pardon? Non, excusez Fabio, il exprime son mécontentement. Ah, voilà. Non, moi je dirais plutôt que c'est une grosse promotion pour vous. Ah, vous voyez ça comme ça, vous? Et comment? C'est un sacré travail. Il fallait quelqu'un de compétent avec beaucoup d'expérience. Effectivement, vu sous cet angle... Et aussi quelqu'un qui a de l'autorité, qui sait trancher dans le vif, diriger sans se laisser intimider. Il y a beaucoup de choses coriaces à dégager dans le corps de Barbara. Tout le corps connaît votre réputation. Vous serez parfait dans ce poste. J'ai pas trop le choix, alors. Et vous venez d'où? Je viens du cœur. Et voilà, oh, c'est bien ce que je craignais. Eh bien, dites-moi, grosse promotion. Vous voyez ça comme ça, vous? Ma tête, c'est un travail sérieux, avec des responsabilités. Il aurait fallu quelqu'un de compétent et d'expérimenté pour me remplacer, même temporairement. Les petites phrases d'accueil bien sympathiques, mais que connaissez-vous de mon travail et de ma façon de diriger? Effectivement, pas grand-chose. Oui, je n'ai jamais vraiment travaillé en équipe avec vous. Je ne suis pas du genre bisounours, moi. Le cœur, c'est bien, je dis pas. Mais j'ai toujours veillé à ne pas collaborer trop étroitement, et je m'en félicite. C'est pour ça d'ailleurs que Barbara tourne bien. Et elle tourne tellement bien que vous êtes envoyé au nettoyage. Non, ça n'a rien à voir. Au moins, elle a gardé la tête froide. Faites en sorte de ne pas sabrer mes années de boulot sur elle, hein. Miss Guimauve. Vous êtes à la tête, et moi au cœur des choses.
Mais cela ne fait pas de moi une Miss Guimauve. Vous rigolez? Avec tout ce qu'il a fallu que je rattrape comme connerie, toutes les décisions qu'elle voulait prendre qui, soi-disant, venaient du cœur. Oh, ben merci de ce cadeau. Désolé, capitaine, mais ça clignote, hein. Il ne faut pas vous énerver, sinon ça va créer un conflit des dents. Des dents? Comment ça, un conflit des dents? Ah non, pas des dents, des chicots. Non, ça va faire du bazar à l'intérieur, dans la tête et dans les corps. Il faut toujours rester calme ici. Tiens, ça crée une tension inconsciente chez Barbara. Elle vient de renverser son café. Provoque-lui un profond soupir, ça soulage quelques secondes. Vous déclenchez les soupirs aussi. Si, si, mais il faut éviter que ce soit les derniers. Oh, ça va, il est plaisante. Oui, on a 2 ou 3 trucs d'urgence pour gérer son stress. Oh, c'est pas de la rigolade ici, hein. Il faut tout surveiller. La moindre angoisse qui monte, etc. Tout est analysé à la seconde et géré au plus vite. C'est fou, ce nombre de boutons et de manettes, hein, je suis vraiment impressionnée. Et c'est quoi ce défilé rapide et incessant sur l'écran, là? Les pensées de Barbara, ça n'arrête jamais. Tant que ça défile, ça va. Mais on a une alerte quand il y a bourrage. Bourrage de crâne, vous voulez dire? Oui, par exemple, oui. Oui, ou quand ça bug avec la fatigue, ou quand elle a une idée fixe, ou pire, une obsession. Et ça arrive souvent. Ah, ça arrive, hein. Et ça, là, c'est quoi? Une bonne secrète. Oui, remède d'urgence très efficace. Et là, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Senti de cul. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est vulgaire en plus. Je vais vous expliquer. Ah bah j'espère bien. Oui, bon, nous verrons ça plus tard. Dites-moi, qui est aux commandes du cœur puisque vous êtes là? Bah mon assistante qui connaît déjà parfaitement le fonctionnement. Elle est promue elle aussi en quelque sorte. Bah, pour que tout le monde il est promu et moi je suis pas promu. Ah bah, certainement parce que il était difficile de muter 2 personnes de tête en même temps. Je suppose qu'il faut garder en place un minimum de personnes expérimentées pour que la transition se fasse plus facilement. On va bien s'entendre, vous et moi. Hein. Je trouve que vous parlez comme un livre ouvert. Je viens du cœur. Ah, c'est... Des formations professionnelles peut-être. Oui, bah arrêtez votre coup de charme, hein. Il va falloir s'adapter rapidement, je vous signale. Être à la tête de la tête, c'est du boulot. Il demande recul, pragmatisme, logique, détachement, discernement et sang-froid. Ici, nous sommes au cœur même de la tête. Et c'est bien différent que de se trouver à la tête du cœur. Ouh, vous m'emmerlificotez comme des spaghettis trop cuits, capitaine. Si vous permettez, Tony, je me situe plus au cœur du cœur qu'à la tête du cœur. Oh, mais s'il y a aussi des spaghettis trop cuits de ces côtés-là, moi, yéyette, hein. Yéyette? Oui, yéyette les tabliers. Non, Fabio, non. On rend le tablier et on jette l'éponge, mais on ne jette pas le tablier. Oui, enfin, détendez-vous, c'est pas la peine de jeter quoi que ce soit. On discute tout simplement de la différence de fonctionnement entre la tête et le cœur. Enfin, tête ou cœur, je me demande bien, moi, en tout cas, ce que ce grand remaniement annonce là. Ah, je ne sais pas, on n'a pas eu beaucoup d'infos là-dessus. Mais c'est certainement quelque chose de grande envergure. On va peut-être avoir un grand changement dans son travail. Elle est contrôleur SNCF. Que veux-tu qu'il lui arrive? Un changement de voix. Oh, très drôle. Ou alors, dans sa famille, elle va apprendre qu'elle a un frère caché ou un cousin qui vit en Australie, ou elle va peut-être découvrir qu'elle a un parent éloigné qui a mouru subitement, paf, et qui lui a légué plein de sous. Ça m'étonnerait. Ou alors, elle va apprendre que son père n'est pas son père mais son oncle, et que sa mère n'est pas sa vraie mère mais sa sœur, et que sa grand-mère est un homme. Quelle imagination! Débordante. Et quoi donc sinon? Est-ce que vous voulez que je demande au service intuition si ça sent quelque chose? Oh oui! Oh non. Mais comment? Mais vous ne collaborez pas non plus avec Sheila qui gère les intuitions. J'évite. Sheila attend quand même quelqu'un de particulier. Je fuis ses conseils comme la peste. Hello les yaya! Quand on parle du loup, c'est quand même bizarre que tu arrives au moment où on parle de toi. J'ai dû le sentir. Alors, comment ça va les yaya? Mais
Est-ce qu'un jour tu nous expliqueras pourquoi tu nous appelles toujours les Yaya? Ya. Ah si, j'ai compris. Il y a un sacré chambardement ce matin. J'adore. On n'a pas vu ça depuis des années. Bon, moi, je reste en poste, mais il y a pas mal de changements un peu partout et je sens qu'il y en a par là. Je trompe. Le sang. Oui, hein, les bruits de couloir courent aussi vite que le sang dans les veines, à ce que je vois. Ah, puis cette odeur là, de matchoulia, là. Patchouli. Alors, muté, capitaine? Envoyé en mission spéciale, temporaire. Nettoyage et élimination des vieilles énergies. Quelle chiotte. Ouh là, formidable. Mais qui vous prend la tête alors? Alors, Moi? Oh, ça ne m'étonne pas. Non, je voulais dire, qui vous prend la tête alors? Moi? Ah, formidable. Merci, Sheila. vous m'excuserez, je n'ai pas trop le temps de parler chiffon, hein, avec la tâche énorme qui m'a... D'ailleurs, nous allons commencer maintenant, si vous voulez bien, Déborah. Je voudrais vous montrer la réserve, où est stocké tout l'inconscient. Et les mémoires. Hein, allez, suivez-moi. Pour la suite, je ferai des allers-retours dans la journée. De toute façon, vous serez supervisé par Fabio. Entendu, allons-y. On se voit plus tard, Sheila. Avec plaisir. Tu sais quelque chose? Non, Fabio. Tu sens quelque chose? Possible. Vamos, donne l'information. Pas tout de suite. Il faut que je vérifie avant. Dans les intuitions, il y a du ménage et des fibres, et des intuitions qui peuvent éventuellement bouger le ressenti, si ça insiste ou pas. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On est loin du haut débit, hein. Pas zut alors. C'est bien que Denis soit muté. Il m'en a refoulé des intuitions que je lui avais transmises en cascade, et des fortes en plus, hein. Pas facile de bosser avec lui, hein. Oh, et n'exagère pas, hein. Il a validé des trucs en quelquefois. Hein. Encore heureux. L'intuition pour le changement d'appart, il l'avait validée, mais uniquement parce que ça collait avec le budget de Barbara. Mais à force de refouler tout ce que je lui propose, les intuitions, ça sèche. Je ne gère plus qu'un petit filet. Bref, elle déserte. Alors, elles vont où les intuitions si elles n'arrivent plus dans ton service? Pas nulle part, elle s'évapore, c'est tout. Ah, c'est dommage. J'ai beaucoup travaillé en coordination avec Déborah au cœur. Non, mais avec Tony, bouh! Impossible de négocier quoi que ce soit avec lui. Il ne veut prendre aucun risque. Pire qu'un banquier. Vraiment. Je suis heureuse de ce changement. Ça ne peut être que bénéfique, même si c'est temporaire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Madre de Dios de Acapulco, Citron. C'est grave, hein? Oh, c'est Barbara qui s'agite anormalement, elle vient de recevoir un mail. Et il faut faire attention, l'information se congestionne avec l'émotion. Et pourquoi? C'est quoi ce mail? Attends, il me branche sur les canaux pour accéder à la lecture. Ah, voilà. Alors, chère Barbara, il était prévu un peu tard, mais il était convié à mon vernissage ce soir rue Caponnière. Cela me ferait très plaisir de te revoir, si tu peux te libérer, bien sûr. Signé Béatrice. Béatrice. Ah oui, sa copine artiste peintre qu'elle voit de temps en temps. Si. Et pourquoi ça déclenche une alarme? Il n'y a rien de déstabilisant là-dedans. Il y a certainement une raison, et il y a certainement un lien avec quelque chose. Hein? Attends, il cherche. C'est marrant. Ça me rappelle une envolée d'intuition qui avait débarqué dans le service à propos de cette même copine. Attends que je me souvienne. Ouais, c'était à l'expo de cette même Béatrice où Barbara s'est rendue l'an dernier. Bingo! Son ami partageait l'exposition avec un autre artiste et Barbara avait longuement discuté avec lui d'ailleurs. Longuement, elle avait beaucoup aimé et c'était un certain Denis. Ouais, elle est sûrement dans le déni à ce moment-là. Hein. Ah non, Denis, c'est son prénom. Ah, pardon. Denis. C'est marrant. Ça me rappelle quelque chose. Et je me demande si ce Denis n'aurait pas un rapport avec tout ce grand bain de combat. Et voilà ce qui déclenche l'alarme. Son corps se rappelle que l'exposition de Béatrice égale
la rencontre avec cet homme qui lui plaisait beaucoup. Et du coup, ça s'est déclenché de nouveau, hein, ça s'est remis en marche et ça lui provoque une tension à l'idée d'y retourner ce soir. Et pourquoi il a des chances d'y être? Ah, non lo sais, mais on a des éléments contradictoires. Hein. Au fond, elle espère que oui, mais en fait, elle pense que non. Et elle voudrait beaucoup, mais en fait, elle voudrait que non. Ah, ça fait comme des spaghettis emmêlés. Tiens, regarde, ça saute du coq au cheval sans arrêt. Ah, Ok, je vois. À tous les coups, on va avoir une envolée massive d'intuition. Il faut que je te laisse, hein. si, mais tu me tiens au courant, hein. Yes, mon yaga. Il y a eu une secousse dans la réserve de l'inconscient. Il s'est passé quelque chose. Si, Barbara a reçu un message de son amie Béatrice qui l'invite à son vernissage ce soir et elle a sûrement peur de revoir Denis là-bas. Denis qui? Ah non! Oh non! Ah, ce Denis qu'on a eu tant de mal à déloger de ses pensées l'an dernier! Ah si, c'est lui-là. Attendez, on parle bien du même. Parce qu'elle a eu un Denis qui lui est passé près du cœur. Si, c'est lui-là. Oh oui! Oh non! Il revient! Si je peux me permettre, il n'est pas vraiment parti très loin. Bien sûr que si, on a tout fait pour! Illusion. Survie! Amour étouffé. Amour impossible et trop dangereux! L'amour n'est pas dangereux. Quand il déséquilibre la santé mentale, si! Il ne déséquilibre la santé mentale que s'il est étouffé. Bah, c'est les chiens qui se mordent la queue ou quoi? Arrêtez, ça va créer un conflit interne. On ne va pas s'entendre tous les deux, hein? Déborah! Vous oubliez que j'ai été nommée à votre place, Tony. Temporairement! Combien même? Une erreur de pilotage de votre part peut être catastrophique pour Barbara! On verra. Je reviens. Je vais vérifier l'info de mon côté et j'aviserai. Vous n'allez pas prendre des initiatives à la légère! Vous ne connaissez rien de cette histoire! Oh! Fabio, elle va faire n'importe quoi! Oh! Et pourquoi faut-il qu'il revienne aujourd'hui, lui? On est sûr de ça? Ah, moi, je sais pas, hein. Mais Sheila est partie voir dans son service les intuitions qui arrivent et on aura des infos plus tard. Non, pas question qu'on se fie à cette écervelée de Sheila. Excusez-moi, capitaine, mais à quelle heure vous prenez votre nouveau poste? Ça va! J'y vais! Ah, tiens, regarde. Ah, on a un affolement des pensées. Elle change-lui les idées, fais-la pédaler. Elle a des calories à perdre avec sa glace d'hier. Ah, si, mais elle est perturbée, là, hein. Oui, raison de plus. Déclenche le système d'urgence. Ou c'est moi qui le fais. Et je ne veux rien entendre. Vous êtes sourd? Non, mais je ne veux rien entendre. Ah non, je voulais dire, vous êtes sourd. Tu m'énerves avec ton accent. Oui, je suis sûr. Oh, pardon, mais vous ne trouvez pas qu'on utilise un peu trop souvent ces boutons? Il ne faut pas lui laisser le temps de réfléchir. C'est pour son bien. Ça va peut-être pas suffire, hein. Oh, tiens, regarde. C'est spectaculaire et immédiat. Tu vois, elle grimpe sur son vélo d'appartement. Bien, on va être tranquille quelques instants tant qu'on s'organise. Bien, écoute, je te laisse, hein, parce que moi, il faut que j'endosse mes nouvelles fonctions. Une catastrophe, ce changement de direction, une catastrophe. J'espère que ça va être de courte durée, parce que ça tombe vraiment mal, hein. On vient d'apprendre la nouvelle et on n'est pas d'accord. On dirige le service des habitudes avec efficacité depuis des années, et cette menace de chamboulement qui nous tombe dessus nous déplaît fortement, contrairement à d'autres. Cyrielle, ne parle pas de Réjeanne, on a dit qu'on n'en parlait pas. Même a dit que je n'en parlais pas, je disais juste, contrairement à d'autres. Mais il faut toujours essayer de s'entendre avec les autres services, sinon ça crée un conflit interne Mais oui, dans les corps on sait, mais on fait ce qu'on peut. Avec cette Réjeanne, là, c'est impossible. Comment veux-tu qu'avec Cyrielle, on s'entende avec le service rébellion qui fonctionne à l'opposé de nos valeurs? Je suis à valeur ramenée à cette furie, là. Maggie, on a dit qu'on ne parlait ni de Réjeanne, ni de son service. Oui. On est là pour nous, pas pour elle. On est là pour Barbara, surtout. Et tu as raison, restons dans le concret. Où est Tony? Il faut que nous lui parlions de ce changement. Il est déjà parti. Mais non, mais il faut faire quelque chose. Parce qu'un grand nettoyage pareil, ça n'arrive que quelques fois dans une vie. Et on va y perdre plus. On a une base de données immense, remplie d'habitudes bien rangées et de solides croyances.
dont certaines sont là depuis des années. Ouh là là, on en a même des très vieilles qu'on a gardées miraculeusement intactes. Oui, Enfin, presque toutes. Oui. enfin, les vieilles habitudes, hein, ça sert peut-être plus à grand-chose. Hein. Ah, mais pas question de les laisser se détériorer. Mais ça veut pas dire qu'on ne tient pas compte de la réalité, on se met constamment à jour. Exactement. On en reçoit fréquemment des nouvelles. Oui, on en a même, mais oui, des très vieilles, pareil, qu'on a gardées miraculeusement intactes. Voilà. Oui, on sait même que vous êtes débordé, hein, mais Barbara est remplie des mauvaises habitudes dont vous avez du mal à la débarrasser. Non, c'est un choix de notre part. Absolument. Ces soi-disant mauvaises habitudes sont un repère de stabilité, cher ami. Bref, il faut que l'on voit, il faut que l'on... mais non, mais c'est ça. La direction, tu vois, le changement à la direction de la tête va forcément impacter notre service. Et on n'est pas d'accord. Oh, vrai, il faut... Comme d'habitude. Non, Oh, mais très bref. il faut que l'on voit Tony. Mais il est déjà parti, il dit. Il faudra repasser ou voir avec moi. Enfin, tu es gentil, Fabio. C'est pas qu'on n'a pas confiance, mais Tony, il est plus... Ah oui, il est plus... C'est surtout qu'on a plus l'habitude avec lui. Ah oui, hein, c'est sûr, hein. Ça vous souille, hein. Bah oui, mais à force de traiter celle de Barbara, forcément, on en a aussi. Ça déteint sur nous. Ça s'accroche, non? C'est pas une habitude que vous avez collée là, sur vous? Tout ça. Ça, mais non, c'est pas une habitude, c'est une manie. C'est pas tout à fait pareil. Ah oui, j'essaie. Vous m'avez déjà expliqué, les habitudes, c'est plus solide, blablabla. Plus stable, plus ancré, plus solide. Mais les petites nouvelles ont de solides racines. Une manie, c'est plus léger, plus temporaire. Enfin, en théorie. Tu peux me l'enlever, Maggie, s'il te plaît? Oui, mais elle a dû partir tout à l'heure, celle-là. Ah, ça s'attrape? Ça peut. Certaines sont très personnelles, d'autres contagieuses. Oh, et celle-là, elle est. Je n'ai pas eu le temps de voir de quelle manie il s'agissait. Mais elle est où? Ah mais je sais pas, mais je l'avais là juste à l'instant, elle a disparu. Vous faites pour l'attraper? Mais je sais même pas laquelle c'est. Ah, à quoi elle ressemble et on fait comment pour l'attraper une manie? Aucune ne se ressemble chez Barbara, c'est bien ça le problème. C'est une petite ou une grosse? Une grosse, enfin assez ordinaire en fait. Et c'est grave si on la retrouve pas. Non, c'est qu'une manie, mais quand même. Oh, bah alors si c'est pas grave, pas la peine de se fatiguer. Hein. Pas grave, moi j'aime pas perdre quoi que ce soit. En plus, je n'avais même pas remarqué que j'en avais chopé une. Hein. Mais non, mais on s'en aperçoit pas toujours quand on en attrape une. Écoutez, si elle la retrouve, vous le saurez, hein, parole des spaghettis carbonara. Tu vois ce que je vois? Tu penses comme moi? C'est celle-là que j'aurais chopé. Maintenant que j'y pense, oui. À savoir si elle va partir toute seule. Oh, elle est assez tenace celle-là. Barbara l'a depuis longtemps. Mais comme la structure et les matières premières sont différentes, ça va s'évaporer plus facilement. Oui, peut-être. On lui dit rien, pour l'instant, on verra. Oui, tu as raison. Ah, elle fait la queue. Pardon. Barbara, elle est en train de faire la queue. Elle fait la queue chez qui? De quoi la queue chez qui? Mais sur elle, elle est en train de faire la queue des chevals. Oh, ça c'est bon augure pour la manie lorsque ses cheveux sont attachés. Parce que normalement... Oui, normalement. Excusez-moi, hein, mais il faut qu'il y ait hier. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, il faut qu'il y ait hier. Oui, il faut qu'il y ait hier le temps. Pour pas qu'elle arrive en retard à son travail. Elle commence à 10 heures. Hein, elle a très peu de temps pour éliminer les calories et réguler les pensées des perturbations qui arrivent. Mais pourquoi es-tu perturbé? Denis est entré dans sa tête. Ça faisait longtemps qu'elle n'y pensait plus. Mais là, paf, ça revient. Et ça fait un flou. Un flux, tu veux dire? Ah oui, mais comme c'est pas très clair, eh bien ça fait un flou. Est-ce que tu as bien parlé de Denis? Cyrielle, tu penses à ce que je pense? Oui, il est passé près du central l'an dernier. Heureusement que nous étions là pour lui rappeler le bon fonctionnement avec les hommes. Sinon, on courait la catastrophe. On a sûrement reçu un message quelque part. Il faut qu'on aille voir de ça de plus près. Je pense que tu as raison.
Fabio, je reviens de mon service et c'est bien ce que je pensais. Toi, des infos. Une intuition massive est arrivée, si énorme que c'est quasiment une certitude. Denis va être présent tout à l'heure. Barbara sent qu'elle va le revoir. Bon, pour l'instant, elle n'est ni brouillée, ni sabotée. J'espère que tu vas y apporter toute ton attention, hein. Oh, t'es fouillant là-dedans, hein. C'est une grande chance. Je compte sur toi. Bon, je retourne dans mon service observer ce magnifique pressentiment qui vient de se présenter. À tout à l'heure. Si, à tout à l'heure. Je crois que c'est ma journée. Ah, Ryan, buenos días. Réjeanne, pas Rayane. Répète, J comme Joujou. You. Ok, laisse tomber. T'as de la chance que j'aime l'inhabituel et qu'aujourd'hui, c'est le jour de fête. Ah oui, hein, ça doit te plaire, hein, tous ces bazars. Hein. Mais tu devrais sortir d'ici. Tu sais que tu n'as pas le droit de rentrer ici. Ça sème la zizanie à chaque fois. Je sais, mais il y a longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi bonne nouvelle au service rébellion. J'adore quand c'est chanté comme ça. Imagine que c'est pas le cas de tout le monde. Je connais 2 coincés qui doivent trembloter de la carotide. Ah si, ils viennent juste de sortir. Tant mieux. Il vaut mieux qu'on évite de se croiser aujourd'hui. Je peux te dire un truc, Fabi. C'est que cette fois, je ne vais pas laisser passer l'occasion de placer le vent du changement radical. Oui, mais c'est pas aussi simple. Hein. On ne sait pas exactement ce qui se prépare pour Barbara. Te fatigue pas, les nouvelles vont vite, je sais tout. Il y a ce gars qui revient, celui qu'elle a laissé passer parce que les 2 rigides, allergiques au changement et à l'inattendu, on s'appelle boulot. Soutenu par Penou. Mais cette fois, la donne n'est pas la même et je te garantis que ça ne va pas se passer comme la dernière fois. Attends, il ne faut pas s'affoler. Hein. Déjà, il n'y a rien de sûr et rien n'est confirmé. Hein. Tout ça, pour l'instant, c'est que des suppositoires. Hein. Et puis, attends, là, moi, je suis concentré. Hein. Je m'en fous que tu sois concentré. J'attends cette occasion depuis très longtemps. Et quand c'est le moment, c'est le moment. Regarde, retourne dans ton service. Si le capitaine Tony arrive, ça va parler, tu le sais. Tony est absent, donc c'est le bon moment pour intervenir. Et ça tombe bien, c'est mon heure. Calme-toi. On va voir ça et morceau par morceau. Certainement, mais je ne vais pas collaborer avec Tony, sois-en sûr. Pardon, Tony, il est muté. C'est Déborah qui les remplace. Alors, comme elle était chef de chœur, ce sera certainement une autre chanson. Je sais, je viens d'apprendre, mais ça ne suffira peut-être pas, alors j'anticipe. Désolée pour toi, Fabio, mais je ne veux pas non plus que tu sois dans mes pattes. Ma porqué, mais qu'est-ce que tu racontes? Je raconte qu'il faut faire la place à la rébellion. Je raconte qu'aujourd'hui, c'est moi qui commande. Allez, viens faire un petit toto dans la réserve. Ras-le-bol de pas être considéré. On va voir de quel bois je me chauffe. C'est quoi ce machin? Qu'est-ce qu'elle a? Contrariété type 1. Hésitation ponctuelle avec agacement ne devant pas dépasser 10 minutes sous peine de passer en contrariété type 2. Oh bah c'est pas bien grave ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle hésite entre un pantalon et une jupe et elle ne rentre pas dans sa jupe. Tu parles d'une contrariété, allez hop on classe. Et paf, décision spontanée. C'est ça, mets ton pantalon. Crois-moi, Barbara, tu as des choses bien plus importantes à vivre aujourd'hui que de te prendre à la tête parce que ta jupe est trop petite, d'autant plus que tu enfiles ton super uniforme de contrôleur SNCF dans quelques minutes. Alors, hein? Allez, zou! Réjeanne, qu'est-ce que tu fais ici? Salut, Déborah. Ravi de te voir. Mais qu'est-ce que tu fais? Où est Fabio? Bon, quelque part dans l'inconscient. Quoi? Dans la réserve derrière, n'approche pas. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, ni pourquoi tu es là, mais sache que je suis missionnée pour diriger la tête à partir d'aujourd'hui. Je sais, mais je prends ma part au passage. C'est beaucoup trop sage, tout ça, il y en a ras-le-bol. Barbara est passée à côté de plein de choses avec cet idiot de Tony à la tête. Hein. Et ce mec-là, le fameux Denis, il ne faut pas le louper.
Mais je sais, Sheila vient de m'en informer, mais c'est pas la peine de t'énerver. On peut collaborer. Je ne suis pas d'humeur. Je sais que tu veux le meilleur pour Barbara, mais nous aussi. Bon, tu m'excuseras, mais jusqu'à maintenant, c'est pas vraiment une réussite. Hein. Bon, je vais regarder de très près ce Denis et mettre toutes les chances du côté de Barbara. Pas confiance, donc c'est moi qui gère. C'est quoi ce machin? Bouffée d'air. Oh, 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 oh. Parfait. Et paf, une bouffée d'air dans le service des deux coincés. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Et ça, c'est quoi? Ouh, je prends et... Hop. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais... J'ai désactivé les habitudes. Oh, mais ça va pas, malheureuse, mais Barbara va être complètement déstabilisée. M'en fous, c'est ce que je veux. Mais tu vas beaucoup trop vite. Il faut d'abord qu'on voie si cet homme est bon pour elle. Non, mais je rêve. Et c'est toi qui me dis ça? Tu oublies d'où tu viens ou quoi? Il n'a pas touché son cœur il y a quelques mois. Tu es bien placé pour le savoir. C'est même toi qui avais donné l'info. Au secours, on a perdu les habitudes. T'affole pas, mémé, elles sont juste désactivées. Tu peux aller tricoter pendant ce temps-là. Mais comment elle me parle, celle-là? Tu as vu, t'as entendu, Cyrielle? Bien, j'ai entendu. Ça confirme ce que l'on pense depuis toujours. Vous êtes une folle furieuse. Bon, calmez-vous. Tout va s'arranger. On est juste un petit peu déstabilisé suite au changement. Un petit peu déstabilisée. Mais on va droit dans le mur, oui. On ne va pas droit dans le mur. On va droit dans l'amour. En plein dedans même. Mais de quoi qu'elle cause, celle-là? Bah, évidemment, à force de tout bloquer, vous ne savez même plus ce que c'est. Vous vous rendez compte pour cette pauvre Barbara? Bande de coincés. Non, mais on vous permet pas, hein? Bon, c'est pas avec un conflit que ça va se régler. Communiquons sagement. Présentez votre argumentaire. De qui, quoi? Je peux écouter tout le monde. Il suffit de les présenter. Mais quoi? Bah, vos arguments. Ah, mais là, on en a plein. Eh ben, allez-y, je vous écoute. Oui, bah, on n'a pas préparé. Oh, quelle spontanéité! Bon, Réjeanne, à toi l'honneur. Pas la peine de déblatérer pendant des heures. La situation est simple. Un homme qui lui plaît revient. Elle l'a laissé passer une fois, il ne faut pas le laisser passer une deuxième fois. Point final, et hop, circulez. Un homme. Ah bah c'est ça, on prend le premier qui passe et hop, la galette. Ce n'est pas le premier qui passe, mais le premier qui repasse. Et un homme qui repasse, c'est pas si courant. Ce n'est pas parce qu'il ramène le bout de sa semelle qu'il faut mettre la vapeur. Mais c'est quoi cette immaturité? Bon, j'ai dit que j'allais étudier tous les paramètres. Il ne faut ni foncer, ni fuir. Le juste milieu, vous connaissez? Je vous signale, ma petite, que cet homme auquel nous avons contribué à l'éloignement l'an dernier n'est pas du tout du style habituel à Barbara. C'est une sacrée bonne raison. Mais son style habituel. Mais je m'en fous, moi, de ça. Le changement, la nouveauté, ça vous parle ou pas? Est-ce que ça lui a porté chance, les grands brins ténébreux qu'elle a eus jusqu'à maintenant? Non. Aucun des six. Alors, on change. Oui, enfin là, ça fait un sacré grand changement par rapport à d'habitude. Arrêtez de prononcer ce mot ou je vous échappe. Ne vous en déplaise, Barbara n'aime que les grands brins, comme cet amour de jeunesse qu'elle a eu et qu'elle a quitté. Oui, d'accord, c'était son premier amour, mais je précise que son cœur n'était pas si paisible que ça avec lui. Bon, d'ailleurs, si elle l'a quitté à l'époque, c'est qu'elle avait une bonne raison. Alors, on avance. Oui, mais dans le doute, elle s'en est toujours voulu. Oh, mais c'est de l'histoire ancienne, ça. Mais il faut dire qu'il a mal tourné. Mais alors, ce n'est pas à elle d'en être responsable. Il était assez grand pour se remettre en question tout seul et prendre une autre direction. Non, mais ça va bien, quoi. C'est pour ça qu'elle recherche toujours des grands brins comme lui. De quoi tu parles? À chaque fois, elle s'arrange pour se faire larguer. Elle croit quoi? Qu'elle paye une dette, qu'elle rachète sa faute, un truc dans ce genre-là? Mais vous n'avez aucune idée des rouages compliqués de son fonctionnement relationnel avec les hommes. Je ne suis pas là pour me prendre le chou, je vous laisse ce plaisir. Moi, je constate qu'elle répète les mêmes histoires et qu'à chaque fois, ça finit toujours pareil, mal. Ah, mais ça ne finit pas mal. Barbara s'arrange par automatisme à ce que les hommes la quittent assez rapidement, comme ça, ils ne s'attachent pas. Et alors, c'est pour ça qu'elle est très heureuse, n'est-ce pas, Déborah?
Il y a effectivement bien longtemps que son cœur n'a pas eu d'expansion. Beaucoup trop longtemps. Elle n'est pas malheureuse. C'est son mode de vie, nous prenons soin d'elle. Vous êtes deux grands malades coincés du hublot. Non mais il va falloir qu'on aille chercher Denis. Sinon, on frôle l'ulcère. Vous n'allez rien chercher du tout. C'est moi qui suis en charge. Rapportez-moi plutôt la fiche technique de ce Denis. Et comme vous semblez vouloir vous appuyer sur des éléments concrets, je vais me pencher sur ce qui vous dérangeait. Mais on doit effectivement avoir ça en réserve. Certainement. Et on va se faire un malin plaisir à vous le fournir. C'est ça, rompez! Réjeanne, mais tu es vraiment énervé. Il ne se passera rien de bon dans cet état. Ouais, il ne se passera surtout rien de bon avec ces deux rigides de la clochette. Ah, je connais pas cette expression. Bon, moi non plus, c'est venu comme ça. Bon, Réjeanne, laisse-moi les commandes. S'il te plaît, tu n'as pas l'habilitation, ça peut être dangereux. Non, je sais lire les boutons et je sais réfléchir. Et j'ai parfaitement conscience de ce que je fais. Regarde. Oh là là, mais sur quoi tu as appuyé? Audace niveau 1. Oh. Oh la pauvre, elle est complètement rouillée. Un petit coup d'audace de rien du tout et ça déclenche l'alarme. Oh, mais tu peux pas faire ça à n'importe quel moment, voyons. Qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Oh, peu importe, l'important c'est d'oser. Mais pas n'importe comment, elle est où? Oh. Ah, elle est sur le quai, elle attend le train et elle répond au mail de Béatrice. Avec plaisir, je serai heureuse de te revoir et de découvrir tes nouvelles œuvres. Est-ce que tu exposes à nouveau avec ce Denis de l'an dernier? Oh, mais elle ne l'a pas envoyé, c'est pour ça que ça sonne. Tu pars d'un risque. Mais elle n'a parlé de ce Denis à personne, pas même à Béatrice. Alors en osant demander ça, eh ben, elle montre un peu son intérêt pour lui. Ça force un peu sa nature, c'est tout, c'est du niveau 1, quoi. Ouais, timide, mais intéressant. Oui, mais elle stresse. Laisse-moi réguler. Non, si tu régules, tu vas annuler son élan. Mais mets-lui au moins des filtres, tu risques de tout gâcher à en vouloir trop. Elle peut se laisser dépasser par un élan trop spontané et le regretter ensuite. Surtout qu'elle peut avoir l'info autrement, sur Internet ou autre. Oh, mais pourquoi se fatiguer à chercher ailleurs alors que la réponse est là? Oh, mais Réjeanne, sois raisonnable. Ne fais pas n'importe quoi. Barbara n'est pas un jouet. Et tu sais même pas comment Béatrice va répondre à ce mail. Oh là là là, ce que vous êtes compliqués tous, hein. C'est quoi ça? Senti de cul. Bah, je ne sais pas encore, mais ça a l'air tabou. Ça a l'air plutôt intéressant. Et n'y touche pas, hein. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Ça suffit. Moi je vais voir. Mais tu vais voir, c'est tout à fait. Oh, bravo! Magnifique! Les mots me manquent devant ce spectacle affligeant. Allez, poussez-vous! Oh, mais vous êtes malade ou quoi? C'est quoi ce chantier? Regardez-moi ça, Barbara est complètement confuse maintenant. Elle trébuche, elle bégaye, elle cherche son badge partout. Elle est complètement paumée. Oh, je vous jure! J'étais en train de redresser la situation. Oh, bah voyons. Ouais, fais pas de kéké, Captain. Rien de grave, je lui ai juste déclenché un peu d'audace. Tu es ingérable, Réjeanne, et ça se sait. Et vous, mademoiselle Guimauve, vous êtes censée diriger le navire pour qu'il file droit. Ça commence bien, hein? Bah, je sais, désolée, j'étais un peu prise de court. Oui, bah la tête, on a toujours gardé le contrôle. Oui. Je savais bien, moi, que vous ne feriez pas l'affaire. Oui, mais oui. Alors, l'alarme a retenti dans tout le corps. La première fois, j'ai rien dit. Mais là, je l'ai ressenti dans les bas-fonds. Quoi? Où je me trouvais en nettoyage. Ouais, et c'est pour ça que ça sent pas bon. Ah, le nettoyage des choses propres, ça n'existe pas. Sinon, c'est pas du nettoyage. Mais on peut savoir ce qui pue comme ça. Ça. Mais c'est quoi? Ah, tu reconnais pas? Ah, ça m'étonne. C'est de la rancœur. Tu sais, ce genre de choses qui collent un peu, et dont tu devrais pas aussi te débarrasser. Allez, va te faire contrôler au centre. Et tu ne dois pas entrer ici quand t'es pas nettoyé. Tu le sais parfaitement. Ouais, mais je devais dire... Dehors! Ouais, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Pas de discussion avec toi dans cet état. Tu connais la sortie, la horte, c'est par là. Vous n'êtes pas assez autoritaire.
On n'est pas chez les bisounours ici. Ah, bon alors, où est Fabio? Bon, dans la réserve, apparemment. Comment ça, apparemment? Mais vous ne vérifiez pas les infos? Et pendant ce temps-là, Barbara va partir à la dérive. Vous êtes vraiment en dessous de tout, hein? Fabio! 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 Oh! Oh, Fabio! Oh! Oh, Fabio! Oh! Mon Dieu! Oh mon Dieu, oui, oh mon Dieu, oh mon Dieu! Voilà ce qui se passe quand on perd le contrôle, oui. Mais il est tout raide et de partout. Enfin, je veux dire de partout. Oui, Fabio, oh! Oh, je crois savoir ce que c'est. Tenez-le bien. Oh, Madre de Dios de Macarena. Fabio, oh, reprends-toi. Ça, c'est l'effet d'un gaz de pétrification. Et il y en a qu'au service rébellion, c'est donc un coup de Réjeanne. J'ai l'impression d'avoir été pétrifié par la surprise du vent. Oui, c'est ce que je dis, oui. Avec quoi vous l'avez pulvérisé? Ça, c'est du dépétrificateur. Eh ben, ça décoiffe. Je suis décoiffé. Mais non, tout est en place. Il manque juste le pompon. Bon alors, je peux savoir ce qui se passe, bon sang? C'est pas ça qu'il était en train de préparer la retrouvaille avec Tony et Barbara. Et il a été pétrifié et déplacé là-bas derrière. Moi, je peux pas être partout, hein. Ah oui, je n'aurais même pas dû remonter. D'autant plus qu'il y a un dysfonctionnement dans le chauffage central, il faut que je vérifie la pompe à chaleur. Alors vous faites votre boulot, hein. Bon, je prends le relais. Alors on est où? Ben, elle répond au mail de Béatrice, mais comme Réjeanne a déclenché le fameux bouton d'urgence, là, moi je sais pas ce que ça a donné. Oh, donc c'est bon, c'est annulé. Oui, j'ai tout coupé. Même le bouton d'urgence. Oui, parce que c'est lui qui l'a confusé comme des œufs embrouillés, Madre de Dios de Tenerife. Mais vous allez me le dire à la fin, ce que c'est que ce maudit bouton d'urgence, là? Et ce qu'il embrouille? Parce que si vous ne me donnez pas toutes les infos, comment voulez-vous que je travaille correctement? C'est un bouton qui aide énormément. Oui, ça la booste, ça l'aide à agir. Et si c'était si bénéfique que ça, pourquoi l'alarme est déclenchée alors? Ah, parce que des fois, ça l'empêche d'agir ou ça la fait changer d'avis et alors ça déclenche un conflit interne et voilà. Oui, ben il faudrait savoir, hein. Ça l'aide ou ça la freine, hein? Eh ben moi j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça change la trajectoire de ses intentions. Et ça là, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Senti de cul. Ah, ça c'est une abréviation. Oui, il n'y avait pas assez de place pour écrire les mots en entier. Oui, bah d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Sentinelle de culture? De culbute? Oh non. Senti de cul, ça veut dire sentiment de culpabilité. Tu es sûre, Sheila? Tu me confirmes que les intuitions que tu as reçues dans ton service étaient vraiment fortes? Ouais, je te dis, un joli flux, fluide et insistant. Et une sensation vibrante qui revient. C'est de bon augure. Denis est bon pour elle. Elle le sent, même si elle ne le sait pas. Ça ne m'étonne pas. Ça ne fait que confirmer le contact très chaleureux qu'ils avaient eu. Ouais, je sais, mais Tony avait coupé toutes les liaisons entre nous et avait fait un sacré boulot de dégagement, malheureusement. Ma porqué, malheureusement. Tony, il a fait ça pour son bien, et puis de toute manière, ça ne pouvait pas coller. Et pourquoi ça n'est pas collé, Yaya? Le capitaine Tony, il avait recoupé toutes les informations. Et il y avait beaucoup trop d'éléments dans sa défaveur. Ah oui, lesquels? Ah, je ne sais plus, les dossiers, il a été classé. Eh ben, j'aimerais bien que tu le déclasses. C'est le moment de le ressortir. Ah oui, mais pour ça, il faut aller fouiller dans la réserve. Eh ben, va fouiller dans la réserve. Ah oui, mais s'il va dans la réserve, il ne peut plus être de ces côtés-là. Toujours admirer la logique implacable des gens de tête. Je te le demande, Fabio, va me chercher ce dossier. À vos ordres.
Madre de Dios de Barcelona. Il est gentil ce Fabio, mais alors bon. Et c'est là. Tu pourrais attendre qu'il soit loin dans la réserve, hein, il est à temps. Il n'est peut-être pas l'exclusivité des intuitions, mais il y a le wifi, hein. Pas de souci, Fabio, je disais rien de mal, hein, de toute façon. Hein, qu'est-ce que tu dis? Rien. ¿Qué? Madre de Dios de Puerto Rico. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, le stress monte. Normal. Je vais lui envoyer un peu d'endorphine. Bon, envoie-lui du chocolat, sinon ça marche aussi. Pas le temps. Elle fait le voyage retour dans 10 minutes. Il faut l'aider à décompresser. Eh ben, c'est pas le boulot qui va la stresser en tous les cas. Hein. Un aller-retour Bordeaux-Lourdes, une journée de 5 heures, c'est cool. C'est pas le sujet du jour, Sheila. Ça n'a aucune importance. Oh, c'est vrai que ça n'a aucune importance qu'une contrôleuse SNCF manque d'entrain. Le principal, c'est qu'elle puisse rapprocher les wagons pour éviter de dérailler. Voilà, on a les éléments. Vous n'allez pas être déçus. Désolé, notre service est sans dessus-dessous. Regardez-moi ça. Tant mieux, ça dépoussière. Tenez, Déborah, vous allez pouvoir redresser la batte. Voici ce que nous avons sur ce Denis, qui est complètement incompatible avec la façon de fonctionner de Barbara. Jusqu'à maintenant. Vous n'avez pas de travail, vous? Ah bah non, j'attends, je fais une pause, les infusions infusent tranquillement dans mon service, y a rien à forcer. On se demande si vous les fumez pas un peu, vos machins, là. C'est clair. Et doucement, doucement, vous provoquez une tension mentale. Pas étonnant. Comment voulez-vous que je ne mette pas le bazar? Cette hippie toute molle amène du brouillard dans les pensées de Barbara. Les infusions ne sont pas du brouillard, chère Cyrielle, ce sont comme des petites voix. Mais comment voulez-vous que Barbara garde l'équilibre si elle entend comme des petites voix de Du partout? calme, du Vous calme. connaissez mal le fonctionnement de mon service, c'est pour ça que vous êtes agressif. Je ne suis pas du tout agressif. Je souligne juste le fait que Déborah dit que votre présence provoque une tension chez notre protégé. Ce n'est pas la présence de Sheila qui provoque ce stress. Mais c'est quoi alors? C'est vous. Moi? Mais je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. Bon, on peut avancer, c'est le dossier, alors montrez-le-moi. Eh ben, avec plaisir et allons droit au but. Premier élément discordant, son apparence physique. C'est-à-dire? Il est plus petit qu'elle. Bah oui, peut-être, et alors? Bah vous n'y pensez pas. Bon, ce n'est pas un élément discriminatoire pour moi. Ni pour moi. On vous a parlé, vous? Bon, ça va, ce qu'on peut pas mieux dire. Bon, qu'avez-vous d'autre? Oui, alors, et il ne s'habille pas, suivant les critères de préférence à elle. Pour alors ça, on s'en fout complètement. Hein. Chacun est libre de s'habiller comme il veut, même n'importe comment. Oui, et ben vous en êtes la preuve indiscutable. Désolée, mais le style vestimentaire n'est pas retenu comme un élément discordant majeur. Mais vous rigolez. Barbara a des préférences, des goûts, des critères de sélection. Elle a toujours choisi des hommes qui savaient s'habiller. Eh ben, ça lui a pas porté chance d'avoir des idées bien arrêtées, ni même des mecs correctement habillés, enfin à son goût. Attendez qu'on vous sorte le gros morceau. On craint le pire. Ah bah vous pouvez, parce que alors là c'est l'élément éliminatoire par excellence. C'est un goujat, il est vulgaire, il est alcoolique, Non, non. C'est un pervers, un tyran, un dominateur. Non, on n'a rien de cet ordre-là. Mais c'est quand même du lourd. c'est un joueur invétéré, un menteur chronique, un assassin. Non, non, on n'est pas dans ce domaine. Mais c'est quand même très important. J'écoute. Il a du poil dans les oreilles. C'est tout? Ah non, c'est pas tout, parce qu'il y en a aussi dans les narines. Alors, en moindre quantité, mais quand même. Ce n'est pas éliminatoire non plus. Enfin, vous rigolez. Avec du poil dans les oreilles, il va beaucoup moins entendre ce qu'elle dit. Ce sera désastreux en termes de communication, même si au demeurant, ça lui tient chaud l'hiver. Je suis d'accord avec Cyril. Que ça lui tienne chaud l'hiver. Ah oui, oui, c'est possible. Mais non, que ça fait un sacré barrage. N'importe quoi. Depuis quand les poils arrêtent le son? C'est pas parce qu'on a les oreilles poilues qu'on ne s'entend pas.
Je confirme, ce ne sont pas quelques petits poils d'oreille qui nous feront baisser pavillon. Ah oui, mais alors attention, parce qu'on ne parle pas de quelques petits poils, c'est une sacrée barbichette. Hein. C'est même de la touffe d'oreille qui étouffe l'oreille. Bon, si vous n'avez rien de plus sérieux, ça ne fera pas le poil. Le poids. Ah mais si, vas-y, Maggie. Oh là là, oh bah bravo, ah bah bravo. C'est Nora Déborah, venez-moi. Mais je ne peux pas, Fabio, sinon il n'y aura plus personne aux commandes. Ah, mettez les pilotes automatiques quelques minutes. Je vais juste vous montrer un truc. Derrière, c'est bizarre. Oh, je peux venir? J'ai jamais visité. Oui, Sheila. Oh, qu'est-ce qui se passe? Hein, ils sont derrière. Oh, on fait quoi là? Mais c'est la débandade ici ou quoi? Ben non, c'est pas la débandade, puisque vous voilà. Je ne suis pas censé remonter toutes les 2 minutes, hein. Il y en a ras la glotte. Oh bon, venez alors, vous ne devrez pas y être. Il y a des déséquilibres énergétiques dans tout le corps. Ah, faut croire que j'arrive au bon moment et que je suis vraiment indispensable à ce poste. Mais pourquoi ça sent encore le machoulia ici? Ah, vous n'êtes pas au courant? Ils ont désactivé les habitudes. C'est un scandale. Bon, je vais les réactiver, mais c'est ça. Vous avez le droit de faire ça? Enfin, vous n'allez pas avoir de problème si vous vous mêlez de... Mais de quel côté tu es, toi? Mais de côté de bon sens. On dirait pas. Bon, alors, c'est quoi le problème? Votre remplaçante ne veut pas écouter nos arguments pour protéger Barbara de ce Denis qui revient ce soir. Voilà le problème. Elle commence à me chauffer l'hémisphère, celle-là. À peine arrivée, elle remet en cause les décisions que j'ai prises sur ce dossier. Ouais, surtout que vous aviez géré l'affaire comme un chef. Oui, c'est mon boulot. Bon alors, elle ne nous croyait tellement pas qu'elle nous a demandé d'aller chercher les fiches techniques et de présenter nos arguments. Ben, on est un peu vexés, hein. Ouais. Pourquoi j'arrive pas à réactiver les habitudes? Là, on m'affiche une anomalie. Vous avez bien réenclenché le disjoncteur chez vous? Et les croyances. Elles sont là que les croyances. La principale, en tout cas. Il faut dire que la bichonne, celle-là, c'est notre pièce essentielle. On l'a mis sous, hein, dans la clé. Oui. Vous avez bien fait. Il m'a prévu qu'elle croit qu'elle a le droit au grand amour. On filerait droit à la folie douce. Ah d'accord, je vois le genre de pilotage qui a été effectué jusqu'à maintenant. Écoutez, ne sautez pas aux conclusions, hein. Vous ignorez tout du dossier, là. Et puis commencez pas à vous émoustiller, là, parce que ce Denis est simplement passé à côté de chez vous. Oui, et il n'est pas rentré, la faute à qui? Effectivement. Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai, il n'est pas rentré. Oui, alors Barbara en a été préservée. Et heureusement. Bon, voyons ce que j'ai dans ce dossier. Oui, ce Denis-là, Oui. c'est un artiste. Bah, ce n'est pas un scoop, puisqu'elle a fait sa connaissance lors de l'exposition qu'il a partagée avec Béatrice. Non, mais vous n'avez pas compris. Cet homme est un artiste. Vous ne comprenez pas? Elle ne comprend pas. Artiste. Oui, et alors où est le problème? Ok. Ah mais Ok. Alors, je résume, Miss Guimauve. Artiste, donc, non fiable au niveau des revenus, soumis à l'irrégularité de l'inspiration, aux sautes d'humeur, à la dépression, à un esprit À la bohème. créativité, à l'ouverture aux autres, à une certaine spiritualité, à l'envie de partager, à l'expression de soi, à la diversité, à la fantaisie. Vous êtes très naïve. Vous êtes très réducteur. Laissez-moi la place. Vous avez été appelé ailleurs, me semble-t-il. Alors, allez-y. Et avec tout le respect que je vous dois, lâchez-moi le ventricule. Si je vous lâche le ventricule, comment voulez-vous? Faites attention à ce que vous dites. Et vous, attention à ce que vous faites. Sinon quoi? on n'en a fini, hein. Parce qu'en plus, il habite à 748 km. Et alors? Et alors? Vous voulez que Barbara s'ouvre à un homme sans situation sérieuse, qui vivote de ses créations artistiques, qui de plus de ne mesurer qu'un mètre 30 et les bras levés, a du poil dans les oreilles qu'elle ne pourra même pas enlever, parce qu'il habite de l'autre côté du pays? Elle lui donnera une carte SNCF avec des tarifs avantageux.
Et pour le reste, elle peut aussi l'accepter comme il est. Mais vous n'y pensez pas. Jamais elle a croisé un homme avec autant de bonnes raisons de ne pas donner suite. Dans les statistiques, nous sommes au sommet de la non-compatibilité avec lui. Hein. Mais elle s'est sentie bien avec lui. Son cœur a souri en sa présence. Un sourire. Vu le tableau, il y a effectivement de quoi sourire. C'était un sourire de bien-être. Le cœur s'apaisait au fil des minutes passées avec lui. Il y a eu une expansion dans toute la zone. Je m'en souviens encore. C'était très beau à voir. Ah, et en plus, il est tatoué. Oh bah alors là, ça m'est complètement égal. Mais enfin, Barbara n'a jamais eu d'homme tatoué. Elle a horreur de ça. Encore un automatisme habituel enregistré, un a priori. Mais quand elle a aperçu ce tatouage à la base de son cou pendant leur conversation, ça n'a rien changé à son ressenti. Et non, ça l'a même intriguée. Repoussé. Non, intriguée. C'est votre service qui a soigneusement recueilli toutes ces données pour les transmettre à Tony afin de tenir Barbara à bonne distance de cet homme. Nuance. Mais donnez-moi une seule bonne raison pour que ce rigolo ait une chance. Le cœur a ses raisons. Oh. Que la raison ne connaît pas, gna, vous n'êtes pas de me la faire. On a passé l'âge, un peu de sérieux tout de même. Oh, mais je ne peux pas vous dire autre chose. Barbara a été touchée. C'est tout. Ça ne s'explique pas. Et c'est ça qui est beau. Qu'est-ce qui se passe? Ah, une alerte de fonctionnement dans votre service. Un voyageur qui n'a pas de billet et Barbara ne se comporte pas comme d'habitude. Ouh là là, c'est pas possible. Vite. Ah, Morquet, ils courent comme des spaghettis qui veulent sauter par-dessous la casserole. Une alerte de dysfonctionnement dans leur service, un comportement inhabituel de Barbara avec un voyageur. Non, c'est grave. Mais qu'est-ce que Barbara a fait de différent d'habitude pendant les contrôles des billets? Elle plaisante. Avec les passagers, mais c'est pas normal ça. Mais c'est l'avantage de la désactivation des habitudes, sympa, non? Hey, c'est Nora Débola. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez vu derrière dans les mémoires? Ben, je ne sais pas, il y a une surchauffe inconsciente qui semble remonter à la surface. Bizarre. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la porte numéro 4, là, Fabio, d'où sortaient les fumées? Il ne faut pas ouvrir cette porte. Ce sont ces culpabilités qui sont enfermées là. On en extrait l'essence, ça fait nous concentrer, et ensuite ça alimente les boutons d'urgence qui est là. Étrange comme fonctionnement, non? Si, mais les capitaines Tony a pensé que c'était mieux d'évacuer les vapeurs de culpabilité en les recyclant et en les utilisant pour les biens des Barbara. C'est pour ça qu'on les déclenche de temps en temps, ces boutons rouges, mais à petite dose, hein, pour l'aider. L'aider, ouais. Si. Mais ça la retient aussi, surtout si c'est mal utilisé. Et il est déclenché souvent avec les hommes? Ah, avec les hommes, on le déclenche tout le temps. Ça évite qu'elle s'attache et comme ça, elle ne prend pas les risques de souffrir. De souffrir? Non, de souffrir. Oui, ni de s'ouvrir. Si. Et c'est le dossier là, je peux le voir? Ah si. Oui. Voilà. Alors, on retrouve les éléments physiques qui ne collaient pas et ça se recoupe et encore avec la situation professionnelle de Denis qui ne collait pas non plus. Hein. Bon, et il y a encore des bricoles là, mais la cause principale et qui a permis l'évacuation des pensées, c'est ça. Relation impossible à concrétiser à cause des projets artistiques et professionnels de Denis. À classer sans suite, c'est-à-dire... Bah, c'est écrit là. Il avait l'intention de s'installer à l'étranger, à Londres. Bah, c'est Nora Débola, avouez que c'est quand même un peu difficile. Londres, c'est pas l'être bout du monde, d'accord, mais avec un projet pareil, c'est loin d'être dans la poche. Ce n'est pas loin d'être dans la poche quand on a un tunnel sous la Manche. Il suffit de savoir retourner sa veste.
Et ça là, qu'est-ce que ça veut dire DCA? Déconnexion cœur activé. Ah, ok. Il a coupé le réseau entre nos deux services et n'a absolument pas tenu compte de l'expansion du cœur de Barbara lors de leur rencontre, c'est ça? C'est ça, parce que c'était mieux pour elle, hein, à cause de tout ça. Hein. La déconnexion, vous voyez, c'est ce qui a permis qu'elle refuse son invitation à boire un verre après leur rencontre. Eh, Yaya, oh, c'est vraiment intéressant ce qui se passe derrière. Hein. Quelle machinerie! Merci de m'avoir permis de jeter un coup d'œil. Avec Tony, j'ai jamais pu franchir la porte. Je sais pas pourquoi. Ma porque ça vive encore, ma madre de Dios de Barracuda. Écoutez ça, le texto qu'elle vient de recevoir de Béatrice. Je voulais annoncer que Denis, qui exposait avec moi l'an dernier, sera présent ce soir. Et voilà! Confirmation de l'intuition! Très bon signe, ça. Pourquoi tu fais cette tête-là, Fabio? Oh, on avait beaucoup sympathisé pendant l'expo, Louis et moi. Et il y a quelque chose à t'annoncer. Madre de Dios de Tchernobyl. Il est en couple avec Béatrice? Oh, faut que j'aille vérifier dans mon service. Ah. Non, je viens de vérifier, je n'ai reçu aucune prémonition qui dit qu'il est en couple. Mais avec le court-circuit de tout à l'heure, tout est brouillé. Donc il me faisait une joie de retrouver un peu de vie dans mon service. Hein. Ah, désolé, hein, mais les messages de Béatrice ne laissent pas vraiment beaucoup de doutes, hein. Il y a quelque chose à t'annoncer. Aïe, 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 aïe. Mais si ça se trouve, elle est même enceinte de Louis. Ah, il s'appelle Denis, pas Louis. Eh ben oui, c'est ce qu'elle m'a dit, de Louis, de Denis. Que d'autres intuitions arrivent ou pas, il faudra de toute façon tenir compte de la réalité. Oh, mais la réalité, c'est ce qu'on vous explique depuis ce matin. Qu'on court à la catastrophe. Et que vous ne voulez pas écouter. Voilà, on a le relevé. Et tout ça, ça a disjoncté à cause de cette détraquée de Réjeanne. Ouais, mais si on y réfléchit bien, ça peut pas être pire qu'avant. Hein. Oui, bah c'est vrai qu'elle a l'habitude de se mettre dans des situations amoureuses, compliquées. Oui, mais puisque tout a été désactivé. Il faut attendre avant de tirer des conclusions. On en saura plus tout à l'heure, quand elle sera face à lui. Ah, le train arrive à quai. Elle n'a plus qu'à filer, se changer et aller direct à la galerie rue Caponnière. J'ai hâte. Oh, moi aussi. Oh, bah pas moi, hein, parce qu'on n'a plus de garde-fou. On n'a pas réussi à réenclencher le système. Cette déjantée, là, la manœuvre de cette déjantée de Réjeanne a tout court-circuité. Tony va essayer de voir s'il peut faire quelque chose, mais bon. Est-ce que vous voyez quelque chose au central? Attendez, il regarde. Oui. Ah non, désolé, hein, votre service est toujours en service. Ben, ça promet, hein. Heureusement qu'il nous reste la protection ultime, bien hermétique. Ouais. Et c'est quoi cette super protection anti-fluide? Allez-y, faites-nous rêver. La croyance, je n'ai pas le droit au grand amour, au coffre, et c'est moi qui ai la clé. Ça n'empêche de s'enflammer. Waouh. Et elle est où cette clé? Bah... Elle est là, elle est là. Voilà. Oh, maman, pour que ça vibre encore, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, c'est toujours la porte numéro 4, une anomalie. Si. Allez, viens avec moi, Fabio. Si. Allez. C'est quoi la porte de 4? Ah, je sais pas. Les culpabilités qui se réveillent. Mais alors dites-moi, cette clé, grosse responsabilité, n'est-ce pas? Ah oui, mais heureusement que nous avons cette pièce majeure pour garder Barbara en sécurité. Si je comprends bien, ça veut donc dire que si le grand amour arrive, elle n'y croira jamais et fera tout pour le saboter. Mais c'est ce qui la protège le plus. Oui, je comprends. Avouez quand même que c'est dommage. C'est vrai qu'il y a un désavantage, mais ce n'est rien par rapport au gros avantage de
de ne pas souffrir. Vous faites un travail formidable. Je tenais à vous le dire. Merci, mais arrêtez de nous encenser avec votre truc là. Mais oui, on le sent bien que vous essayez de nous enfumer. C'est de l'extrait de compréhension supérieure. Moi aussi, j'ai des trésors cachés dans mon service, mais j'en fais profiter les autres et je ne laisse pas sous clé. Voilà, parce que c'est de la compréhension fumée que vous nous envoyez en pleine face, là. En même temps, on n'a rien contre vous, hein. On travaille tous dans le même objectif. Vous comprenez, hein. Je comprends même très bien. Alors c'est vrai que, dit comme ça, elle pourrait passer à côté de l'homme de sa vie. Ah mais bon, En même temps, c'est pour son bien, hein. oui, c'est vrai que ça n'a pas vraiment de sens, hein. Mais nous, on n'est pas là pour juger, hein, là, là. Nous, on est là pour garder Barbara en sécurité, et cette croyance-là, eh ben, elle y croit. Oui, moi, elle y tient, et moi, on la tient. Oui, au chaud. Et vous ne pensez pas qu'on pourrait l'aérer un peu? Moi, ce serait le très mauvais moment pour la sortir. Hein. Moi, je suis d'accord avec Cyrielle. C'est pas le moment que Barbara ait une lueur d'espoir. Surtout avec un homme comme ce Denis qui, en plus, est incompatible sur bien des points. Eh ben, il est en couple avec une autre. Apparemment, hein, oh Bien là. sûr, bien sûr. Mais je disais ça juste pour sortir cette croyance du corps, la nettoyer un peu et la remettre au frais. Enfin, au chaud, vous voyez. Oh, je comprends bien, mais c'est trop risqué, hein. Cyrielle. Moi, je trouve que c'est trop risqué, mais je comprends bien. Et vous ne voulez pas tenter le coup? Ah non, non. Oh, arrêtez d'insister. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Oh! Non, mais vous êtes folle, qu'est-ce que vous... Sympa ta façon de procéder, cela, mais ça, tu vois, c'est plus efficace. En effet, mais c'est pas vraiment réglementaire. Ouais, mais bon, je m'en fous. Hein. Note que j'ai agi de façon beaucoup plus modérée que d'habitude. Ah bon, bah, ça ne se voit pas forcément au premier coup d'œil. Si j'ai utilisé du semi-multiplicateur, celui-ci ne fiche que la partie supérieure. Du coup, il va quand même marcher. Ça leur fait une belle jambe. Bah ouais, regarde, c'est rigolo. Et là, on peut même deviner qu'ils ne sont pas contents. Ouais, je le sens bien comme ça, hein. Ne m'en voulez pas, ma petite, je prends la clé. Je sais que ça ne vous plaît pas, c'est normal. Non, mais je rêve. Chaque fois que je repasse ici, c'est de pire en pire. Bah, arrête de repasser, ça ira mieux. Qu'est-ce que tu fais encore là, Réjeanne, alors que je t'ai interdit l'accès? Je n'ai pas résisté à l'envie de leur dire bonjour. Ils ont été stupéfiés de me voir. Mais je vous laisse, hein, pour le moment. Bon, et qu'est-ce qui se passe là? Et pourquoi il n'y a personne aux commandes? Des bourras sont partis derrière. Ils ont dit qu'il y avait un problème avec la porte de 4. Il y avait de la fumée. C'est pas vrai. Dis-moi ça. Oh, mais comment c'est possible ça? Et comment tu es au courant, toi, qu'on la porte 4? Oh, bah, j'ai visité derrière. C'est chouette. Oh non, mais c'est pas vrai, mais vous êtes dingues tous. Je t'ai toujours interdit d'aller en réserve, Sheila. Ouais, je sais, mais Déborah m'a laissé visiter. Elle est cool. Complètement inconsciente, ma parole. À tous les coups, la fumée de ton patchouka déréglait le système nerveux. Eh oh, je suis pas une pestiférée quand même, hein. Et puis celui-là, c'est pas du patchouli, Oui. c'est de l'extrême compréhension supérieure. Oui, mais c'est bien ce que je dis. Quand tu es entré dans la réserve, la fumée de ton machin, là, s'est infiltrée sous la porte 4 et les culpabilités sont détraquées à cause de toi. Non, mais j'ai rien fait. Ça sentait déjà la fumée Oui. avant que j'y aille. D'accord, oui, elles étaient réactivées, maintenant elles sont déréglées. Bon, allez, il faut tester celui-là et tenter le tout pour le tout. Mais pourquoi tu fais ça? Ah, voilà. Les habitudes sont déjà en carafe jusqu'à demain. Ça marche toujours pas, le disjoncteur. Bon, j'ai tenté une manœuvre. Mais comme tout se réactualise pendant le sommeil de Barbara, il faut attendre demain matin pour voir ce que ça donne. Ah, mais demain, il sera trop tard, hein. C'est pour ça que j'ai activé le système d'urgence. Et Réjeanne, Quoi, Jeanne? il faut la rattraper. Oui. Elle est partie avec la clé du coffre. Mais oui, elle veut libérer la croyance, là, qu'elle n'a pas le droit au grand amour. Mais c'est maintenant que vous me dites ça. Mais ça va pas la tête. Oh, non, non, non. Hé, Cendrillon! Ah non, mais c'est sûr, ça va pas la tête, là. Mais c'est quoi encore? Ah, ça, moi, je sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, on ne s'ennuie pas. Hein. Mais
pourquoi le senti de cul a été le sentiment de culpabilité? Parce que Réjeanne est arrivée, elle a pétrifié Cyrielle Nagui et a piqué la clé du coffre. Tony est arrivé là-dessus, a compris ce qui se passait et a déclenché le truc là pour empêcher Barbara de partir en vrille pendant le vernissage devant Denis, sûrement, voilà. Et il est où? Reparti au service des habitudes pour essayer d'empêcher Réjeanne de libérer la croyance du coffre. Eh ben bravo pour la conscience. Et voilà le résultat. Eh ben Barbara vient d'envoyer un texto à Béatrice. Désolée, je ne peux pas venir au vernissage, empêchement de dernière minute. Madre de Dios de Kinder Bueno. Bon Sheila, tu peux aller voir dans ton service si de nouvelles intuitions sont arrivées, ça pourrait nous aider. Si, hein, parce que là, c'était la vraie bolognaise. Hein. On n'y comprend plus rien du tout. Je vais voir. Hein. Ouais, et nous, on fait quoi maintenant qu'elle a tout annulé? On va tenter de lui envoyer quand même. Comment? Il doit bien y avoir une trace de son ressenti de l'an passé. On va le reconnecter dessus, mais avant, je ne veux plus entendre parler de ce fameux bouton d'urgence là, du tout. Voilà ça. Voilà. Bon, alors Fabio, comment on fait pour raccorder le cœur d'ici? Elle est où la liaison? Ah, c'est un branchement très spécial. Hein. Le capitaine Tony ne veut pas hein, qu'on reconnecte les câbles de la tête et les câbles du cœur. Il dit que ça ferait trop les bazars et que... Ok. C'est les fils bleus avec les fils roses. Alors, oula. Le bleu... Aïe, avec le rose. Le bleu avec le rose. Et voilà. Ah bah voilà. Le ressenti de l'an dernier réapparaît. Fabio, active la prise numéro 1. Hein? Quelle prise numéro 1? Quelle prise? C'est branché de partout déjà, de toutes les prises? Mais la prise de conscience, Fabio. Ah, pardon. La prise de conscience, c'est la prise de conscience. Ah si, c'est celle-là. Et voilà. Ah, très bien. Branche la prise numéro 2. Ma quelle prise numéro 2? Mais la prise de risque, Fabio. Ah, la prise de risque, la prise de risque. Ah, c'est ça. Ouh là là, elle n'a pas servi depuis bien longtemps, celle-là. Hein? Et voilà. Ah, parfait. La prise numéro 3. Mais la prise numéro 3, c'est la prise au dépourvu. Mais je ne te demande pas de brancher la prise au dépourvu. La prise sur ton tableau, là, la numéro 3, elle est disponible. Ah, pardon, mon youper, là. La prise numéro 3, là, c'est celle-là qui peut mettre. C'est ça. Oh, on fait embrouiller. Ah là. Je vous informe que j'ai assoupli les raideurs musculaires, rééquilibré le chauffage central, enlevé des kystes en préformation dans les zones d'ombre, mais que je suis arrivé trop tard pour empêcher Réjeanne de libérer la croyance la plus précieuse. Elle l'a lâchée dans l'artère principale. Résultat, elle est partie se dissoudre dans l'appareil digestif. Et Barbara n'a plus rien qui la retient de croire au grand amour. Je crains le pire. Et si on espérait plutôt le meilleur? Vous avez recablé tête et cœur, mais vous êtes dingue. Vous ne connaissez rien de ce dossier. Si, j'ai tout lu. Et je sais aussi que vous avez choisi d'ignorer le ressenti de Barbara pour cet homme. Enfin, puisque vous avez lu le dossier, vous n'ignorez pas qu'on avait des tas de raisons de le faire. Aucune n'est insurmontable, aucune n'est sérieuse puisque rien n'est figé.
Et je vous rappelle que quand le cœur s'ouvre, les solutions logistiques arrivent comme par magie. Alors, ne vous déplaise, j'ai choisi de recadrer et de voir ce qui se passe. Ah, je vous avertis que si ça tourne mal, plus jamais, alors plus jamais, 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 je ne veux entendre parler de vous. C'est noté. Et c'est quoi votre plan maintenant, hein? On attend. Oh. Fabio, Si. peux-tu activer le haut-parleur extérieur, s'il te plaît, pour que tout le monde puisse entendre? Si. Oh, je suis vraiment contente de te voir, Barbara. Je croyais que tu avais eu un contretemps. J'ai finalement pu m'arranger. Très belle expo, félicitations Béatrice, tu es toujours aussi douée. Ah, merci. Alors, tu avais quelque chose à m'annoncer concernant... comment s'appelle-t-il déjà? Denis, je crois? Oui, je ne devrais pas te le dire, mais comme il n'a pas arrêté de me parler de toi après ta visite de l'an dernier... Ah bon? Bah oui, je ne pouvais pas faire autrement que de l'inviter ce soir. Et quand je lui ai dit que tu serais sûrement présente, bah, il m'a avoué qu'il pensait à toi sans arrêt depuis 1 an. Hein? Je ne savais pas. Pardon, je te laisse, mon agent me fait signe de le rejoindre. Non mais tu vas être en bonne compagnie, regarde ce qui arrive. Bonsoir Barbara. Ah, Denis, ça va? Oui, je suis très très heureux de te revoir. Ça fait longtemps? 1 an. Tu as déjà fait le tour de l'expo? Oui, c'est magnifique. J'adore les peintures de Béatrice. D'ailleurs, j'ai un gros coup de cœur pour le tableau bleu là-bas. Je l'ai remarqué moi aussi, il est superbe. Ça te dirait qu'on commence par aller le voir, ce tableau, ensemble, de plus près? Oui, avec plaisir. Comment ça casse? Po, po, po. Daniel et Jean-Jacques à la technique. Nelly et Pascal aux entrées. Annie et Elle émotionne. Elle fait l'émotion. Elle congestionne avec l'information. Nathalie Testu-Houpert, notre metteur en scène. Merci à tous nos sponsors. Et merci à vous. J'espère que ça vous a plu et que vous vous êtes pas trop ennuyés au point d'aller manger les bacs de glace qui est resté dans votre congélateur depuis l'été dernier. Parce que nous, on a un petit peu des choses là-bas derrière pour vous proposer ce soir. Après, et on vous rejoint. Mais avant, je voudrais vous dire que demain, on rejoue ici. Alors, on compte sur vous pour que demain matin, de bonne heure, vous disiez à tout le monde que c'est une orchestre très bien, hein, d'accord? Et puis, s'ils ne peuvent pas venir demain, vous leur direz qu'à Colpo, le 18 janvier, eh bien, on sera aussi. Janvier, pas janvier, janvier. Il m'énerve, son accent. Janvier, On joue aussi. on joue aussi. On joue. On joue aussi.
les dimanches après-midi. Voilà. Donc, merci encore d'être venu et à très bientôt. Merci.